Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui et quelle joie de continuer notre étude bénie en parlant des secrets d'une vie de prière efficace. Vous savez, si nous pouvons juste valoriser notre vie de prière, nous allons investir du temps pour découvrir les principes de Dieu. Et comme je vous ai mentionné dans notre première émission, en 2003, j'avais vraiment ce désir de passer vraiment le printemps et l'été dans un temps de consécration pour découvrir les principes de Dieu concernant la prière. Je voulais vraiment me remplir de cette connaissance. Pourquoi? Bien, parce que si nous connaissons des choses, nous pouvons les appliquer. Et si on peut appliquer les principes de Dieu concernant la prière, bien imaginez, si Dieu nous entend et répond, bien on peut vivre des grandes choses dans nos vies. On peut vivre littéralement une révolution. Et c'est ma prière pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez reçu beaucoup toute cette semaine. Et aujourd'hui, vous allez continuer à recevoir et appliquer les lois spirituelles qu'on va voir aujourd'hui. On a, en fait, toute la semaine, on a parlé aussi des lois spirituelles sans toujours les mentionner. Mais en fait, si vous écoutez toute la série, vous allez découvrir des lois spirituelles parce que le Seigneur a déclaré dans sa parole que tout ce que Dieu dit, en fait, va s'accomplir. Je vais vous lire un texte dans Ésaïe chapitre 55 au verset 11. Il est écrit « Ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Donc, la parole de Dieu, en fait, c'est notre arme. Même dans la prière, on peut déclarer la parole de Dieu et comprendre que ce que Dieu a dit va se réaliser. Et on a vu plusieurs choses cette semaine. En fait, dans notre première émission, on a vu comment on doit prier avec assurance. C'est très important. On peut être confiant, sachant que Dieu nous reçoit. En fait, il nous invite devant le trône de sa grâce pour vraiment déclarer nos besoins, lui présenter nos besoins. Et puis Dieu nous reçoit. Nous ne sommes plus condamnés à cause du sang de Christ. Gloire à Dieu. Donc ça, c'était dans notre première émission. Ensuite, dans notre deuxième, on a parlé comment on peut prier avec autorité, sachant que nous avons été rachetés. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu et Dieu, en fait, a déclaré sur nous que nous sommes le corps de Christ. Donc, si je fais partie du corps de Christ et Christ a racheté l'autorité que Adam a perdue, il a remis cette autorité à son Église, bien moi, je fais partie de l'Église de Christ. Vous faites partie de son Église si vous avez donné votre vie au Seigneur. Et nous faisons partie, en fait, d'une armée puissante dans la prière, étant dans le corps de Christ et membres de ce corps, nous pouvons déclarer les hauts faits de Dieu et voir des choses merveilleuses se produire dans le monde de l'esprit. Et dans notre troisième émission, nous avons vu toutes sortes de prières qui sont là pour nous, pour qu'on puisse prier d'une façon spécifique et stratégique. Donc, vous voulez visiter EMC TV pour retrouver les archives si vous n'avez pas encore écouté ces émissions. Et hier, dans notre dernière émission, nous avons parlé comment nous pouvons prier avec discernement. Certainement, on veut discerner notre alliance actuelle. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance, mais nous sommes dans une alliance qui est même supérieure aujourd'hui avec des meilleures promesses. Donc, on a vu ça hier et c'est tellement important de ne pas prier des prières qu'on retrouve dans l'Ancien Testament si nous avons quelque chose de mieux aujourd'hui. Donc, vous voulez vraiment tout revoir pour vous imprégner de cette vérité si vous ne connaissez pas encore ces choses-là, parce que c'est la paroles que vous avez déposées en vous, que vous connaissez vraiment, qui vont vraiment changer vos vies. Cette parole, ou ces paroles, en fait, vont changer votre vie parce qu'elles sont puissantes. Elles peuvent vraiment renverser les forteresses du royaume des ténèbres et vous affranchir et vous donner une nouvelle vie en Christ. C'est ça qu'on veut pour vous, que vous soyez affranchis et vraiment établis pour avoir une vie de prière vraiment efficace. Parce que Dieu, je crois, Dieu veut voir une armée se lever, une armée d'intercesseurs, des gens qui savent prier, des gens qui connaissent la parole de Dieu, qui connaissent leur héritage en Christ et qui ne sont pas accablés, condamnés par le diable, intimidés. Bref, il veut des gens puissants dans la foi et dans la prière. On a vu hier, en terminant l'émission, en fait, qu'on doit discerner qui est notre Dieu et nous avons passé du temps en énumérant les noms de Dieu qu'on retrouve dans l'Ancien Testament et on a vu que notre Dieu est tout à fait merveilleux, tout-puissant. Il est notre Dieu de paix, rien de manquant, rien de brisé en lui. Donc, on a établi que Dieu est bon. En gros, Dieu est bon selon le psaume 145, versets 8 et 9. Il est bon et lent à la colère, gloire à Dieu. Et dans le psaume 91, verset 14, nous avons vu « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Donc, dans la prière, une chose certaine, on doit connaître le nom de notre Dieu. Ici, on ne parle pas juste le nom éternel ou bref, Yahvé, ce n'est pas ça, mais en fait, c'est de comprendre le sens
du nom de Dieu, dans le sens son caractère, sa nature. Et une fois qu'on connaît sa nature, on peut exercer notre foi et aussi discerner. Discerner cette chose vient de Dieu ou ne vient pas de Dieu. Très important. Aujourd'hui, on veut parler des lois spirituelles, en fait, qu'on a vues toute la semaine, mais on veut prier selon les lois spirituelles, se rappelant toujours la première chose qu'on vient de voir ensemble dans Ésaïe 55, verset 11, que la parole de Dieu est vraiment notre autorité. Et si Dieu l'a dit, on peut croire ce que Dieu a dit. Amen. Donc aujourd'hui, on veut voir concernant les lois spirituelles qu'on va prier toujours avec la conviction que Dieu est bon et il est intègre et juste. Et vous allez dire, mais comment est-ce que c'est une loi? Bien, vous allez voir, en fait, on va parler de jugement aujourd'hui. Comment il y a un jugement qui est envoyé sur la terre et nous devons nous juger nous-mêmes. Donc, en fait, ces deux choses-là font partie des lois spirituelles qu'on doit comprendre. Si on ne comprend pas ça, on va attribuer des choses terribles à Dieu. On peut salir sa réputation, on peut dénigrer son caractère parce qu'on ne comprend pas comment fonctionnent ces lois spirituelles-là. En fait, des lois qu'on va appeler la loi des semences et des récoltes. Tout ça, ces deux choses-là font partie aussi d'une vie de prière. On doit comprendre comment fonctionne la loi des semences et des récoltes et comment on doit juger, s'auto-juger aussi pour ne pas récolter des choses qui viennent du royaume des ténèbres. Donc, on va tout voir ça aujourd'hui en parlant des lois spirituelles que je vous rappelle, on a vu tout au long de cette semaine aussi. Donc, OK, on se rappelle une chose importante, Genèse 18, verset 25. Celui qui juge toute la terre, en parlant de Dieu, n'exercera-t-il pas la justice? Une chose très importante, notre Dieu est juste. Des fois, les gens disent, « Ah, mais notre Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est amour. » Et c'est vrai. Oui, Jean 4.8b nous dit que Dieu est amour. C'est vrai. 1 Jean 4.8b. Bon, mais tout ça pour dire que Dieu est aussi juste. Et je vous rappelle d'une histoire que vous avez peut-être déjà entendue, à vie de foi, mais je vais vous répéter pour ceux qui sont nouveaux avec nous aujourd'hui. Admettons, quelqu'un vient dans votre demeure, vient détruire votre demeure et puis finalement, on trouve cette personne méchante, ce criminel, on le retrouve et puis il passe en cours devant un juge humain et le juge lui dit « Ah, monsieur, moi, je suis si gracieux, je vous laisse partir comme ça sans vivre aucune conséquence. » Sans recevoir aucune conséquence. Et vous, vous êtes en cours et vous voyez que le criminel qui a vraiment détruit toute votre maison, il est libéré comme ça et puis il n'y a pas de conséquences pour lui. Bien, vous, en tant qu'être humain, vous allez avoir un sentiment d'injustice, n'est-ce pas? Et vous allez vouloir que cette personne soit punie pour sa faute. Bien, en fait, souvent, ce qu'on a fait, on a dit que notre Dieu est amour et on a oublié qu'il était aussi juste. Si on s'attend qu'un homme, un juge, juste un être humain, soit juste, on s'attend à lui d'être juste, bien, et on serait frustré s'il ne l'était pas, bien, à plus forte raison, on doit comprendre que notre Dieu, qui est 3 fois saint, non seulement il est amour, mais il est aussi juste. On ne peut pas dénaturer Dieu et dire, bien, il est seulement amour, mais dans son amour, il est aussi juste. Donc, c'est très important, mais en même temps, en comprenant tout ça, vous devez comprendre le cœur de Dieu. C'est ça qu'on doit vraiment comprendre. Le cœur de Dieu dans Ézéchiel 18, verset 32. Il est écrit, c'est Dieu qui parle ici, « Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » Donc, comprenez le cœur de Dieu. Quand quelqu'un meurt avant son temps ou meurt à cause d'un jugement qu'il reçoit dans sa vie, ce n'est pas le cœur de Dieu. Dieu préfère la repentance. Il veut qu'on se convertisse, qu'on se détourne de nos mauvaises voies. Et dans Ésaïe 54, au verset 15, il est écrit « Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. » Amen. Donc, Dieu nous dit ici, si l'on forme des complots, on fait des mauvais coups contre vous, cela ne viendra pas de moi. OK, donc on comprend ça. Dieu est bon, Dieu est juste aussi, mais son cœur d'amour n'est pas dans la réjouissance quand quelqu'un récolte une chose terrible. OK? Quand un jugement arrive, Dieu ne se réjouit pas, en fait. Si la personne était dans le péché, elle a récolté de son péché. Je vous explique tout ça. Pourquoi c'est important dans le cadre de la prière. Bien, en fait, quand vous priez, là, vous réalisez en fait que vous avez semé dans le monde du péché, dans le monde de la corruption, et vous récoltez en fait la malédiction dans votre vie. Vous devez comprendre que ce n'est pas le cœur de Dieu pour vous. Quand vous priez, vous devez annuler la mauvaise récolte. C'est une chose très importante parce que plusieurs chrétiens sont confus. Ils ne savent pas que Dieu est bon. On a souvent attribué les œuvres de Satan à Dieu. Je ne sais pas, quelqu'un a un accident de voiture et puis au lieu de dire que c'est le diable qui a fait ça ou peut-être c'était juste la personne qui
n'a pas été attentionné sur la route, possiblement. Bref, on accuse Dieu de toutes sortes de choses. On dit, Dieu a fait en sorte que j'ai raté le stop, finalement, ou j'ai brûlé des lumières, ou j'ai brûlé des lumières, mais c'est Dieu, en gros, qui a permis ceci ou cela. Et on attribue toutes sortes d'œuvres au Seigneur et on ne devrait pas le faire. Donc, comment fonctionne le jugement divin? Parce que c'est une chose qu'on doit comprendre. Oui, il y a un jugement, mais ce qui est merveilleux, c'est que Christ, en fait, a été jugé pour nos fautes. Et si on se place en Christ, nous ne sommes plus jugés. Alléluia! Et nous ne passerons pas au jugement parce que Christ a été jugé à notre place. Il a payé complètement pour cette dette de péché. Typiquement, la règle générale, si on veut, Dieu, le juste juge, exécute le jugement en laissant la récolte pousser. OK? Mais si on choisit, en tant qu'enfant de Dieu, on décide, non, moi, je ne veux pas vivre le jugement de Dieu. Donc, j'accepte le Seigneur Jésus dans ma vie. Donc, je ne passe plus au jugement, mais je me cache, je trouve mon refuge en Christ. Et puis, c'est lui qui a porté le jugement pour mes fautes. Gloire à Dieu. Donc, je suis protégé. OK? Ça, c'est très important. Mais là, il y a aussi une loi spirituelle qui existe, la loi des semences et des récoltes. Remarquez dans Galates 6, versets 7 et 8. La Bible nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc, si vous êtes un enfant de Dieu et puis vous semez constamment dans la chair, vous semez dans le monde du péché, même si vous êtes un enfant de Dieu, vous allez commencer à récolter de vos semences. Dans votre vie de prière, ce que vous pouvez faire, premièrement, vous repentir. Si vous avez quitté le chemin de Dieu pendant un temps, vous pouvez dire, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai commis des péchés et je ne veux pas aujourd'hui récolter tout ce que j'ai semé. Je veux te demander, pardonne-moi, purifie-moi. Et maintenant, par l'autorité que vous avez reçue en Jésus-Christ, vous pouvez faire en sorte que cette récolte qui arrive, là, vous dites, au nom de Jésus, j'annule cette récolte. Au nom de Jésus, cette récolte meurt maintenant. Je déclare que ces mauvaises semences semées vont disparaître de ma vie. Et puis aujourd'hui, je plaide le sang de Jésus sur moi-même et puis je déclare que je reçois de l'Esprit la vie éternelle, comme nous retrouvons dans la parole de Dieu. Mais ce n'est pas le fait d'être juste chrétien, qu'on peut faire n'importe quoi, et puis finalement, il n'y a pas de loi spirituelle en opération. Je dois comprendre la loi spirituelle des semences et des récoltes, même dans la prière, parce que c'est dans la prière que je vais annuler la mauvaise récolte. Est-ce que vous me suivez? Et je ne passerai pas au jugement. Parce qu'il y a des chrétiens qui s'imaginent parfois, bien puisque je suis chrétien, bien Dieu me protège de tout, et puis même si je commets des péchés, bien il n'y a pas de souci, parce que voilà, je suis chrétien. Non, je m'excuse, c'est faux ça. Vous êtes chrétien, vous êtes un enfant de Dieu, vivez selon Dieu, vivez selon l'Esprit de Dieu. Et vous ne satisfierez pas les désirs de la chair, mais vivez selon Dieu, semez dans les choses de Dieu et vous allez récolter de Dieu la bénédiction et la vie éternelle, certainement. Gloire à Dieu. Donc, le jugement par les récoltes des semences semées, certainement arrive. Et dans 1 Corinthiens 5,5, remarquez bien ceci, en parlant d'un homme qui vivait dans le péché. L'apôtre Paul a dit qu'un tel homme soit livré à Satan, pas livré à Dieu, mais livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc, une chose qu'on doit comprendre, Dieu a un cœur rempli d'amour et un Dieu de justice. Mais ce Dieu de justice, en fait, va permettre à ce qu'une personne reçoive la récolte de ses semences semées. Il est juste. Il n'empêchera pas ces semences de se manifester. Il va permettre à ce qu'il y ait une mauvaise récolte dans la vie de la personne rebelle. C'est une chose qu'on doit comprendre. Et remarquez l'agent. L'apôtre Paul a dit qu'un tel homme soit livré à Satan. Donc, Dieu permet à cette personne rebelle, finalement, qui ne veut pas semer dans le royaume de Dieu, mais veut plutôt semer dans le royaume des ténèbres, il va permettre à cette personne-là de récolter la destruction dans sa vie. Pourquoi? Pour que son esprit, au moins, soit sauvé. Et peut-être la personne, on l'espère très bien, va se repentir avant de vivre une destruction totale. Dans Lamentation 3, versets 32-33, donc Lamentation, chapitre 3, versets 32 et 33,
Ici, il est écrit, lorsqu'il afflige, en parlant du Seigneur, ici dans l'Ancienne Alliance, le Seigneur a compassion selon sa grande miséricorde, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Donc, comprenez, depuis toujours, Dieu est un Dieu de compassion. Il ne veut pas que les gens souffrent. Il ne veut pas. Mais puisqu'il est juste, il doit respecter le libre arbitre. Il doit respecter les décisions des gens. Si quelqu'un veut absolument semer dans le royaume des ténèbres et semer dans le péché, ce Dieu qui est juste va respecter aussi le choix de l'homme. Il va aussi permettre à ce que ces semences produisent une récolte négative. Mais ce n'est pas le cœur de Dieu. Dieu est bon, Dieu veut votre bien et c'est une chose importante. Mais dans notre vie de prière, on doit comprendre que ces lois-là existent. Dans 2 Pierre 3,9, le Seigneur ne veut pas qu'aucun périsse. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. OK, donc si c'est vraiment le cœur de Dieu, croyez-vous que Dieu a pourvu une porte de sortie? Oui, gloire à Dieu. On voit ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 31. Il est écrit, « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. » Gloire à Dieu. Vous voyez, nous ne sommes plus jugés en Christ parce que nous avons été parfaitement pardonnés. Mais si on commet d'autres péchés, il va y avoir une récolte, forcément. C'est comme ça que ça fonctionne dans le monde de l'esprit. Mais Dieu nous dit, ici, par l'apôtre Paul, qui était inspiré par le Saint-Esprit, il dit, « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. » Voilà la bonne nouvelle. Donc, on doit se juger nous-mêmes dans la prière. C'est à ce moment-là que cette loi spirituelle est importante. Là. On doit comprendre, je vais me juger moi-même, je vais prier, je vais dire, « Seigneur, est-ce qu'il y a des choses que je fais dans ma vie qui sont contraires à ta volonté? » Je vais m'examiner moi-même. Seigneur, montre-moi des choses. Et là, on va être attentif. C'est alors qu'on va mettre en pratique la prière de contemplation qu'on a vue dans une des émissions précédentes. On va prendre le temps et on va dire, Seigneur, montre-moi, est-ce qu'il y a des choses que je fais en ce moment? Et peut-être que le Saint-Esprit va vous rappeler d'une situation où vous étiez en train de commettre un péché sans le savoir. Peut-être il va vous montrer une scène où vous étiez dans un resto en train de prendre un petit café, mais vous étiez en train de murmurer contre un frère ou une sœur et peut-être vous étiez en train de dire des choses. Vous avez choisi de sortir en dehors du chemin de l'amour et vous avez emprunté un autre chemin. Et l'Esprit de Dieu va vous rappeler de ces choses-là. Et là, vous pourrez dire, « Ah, Seigneur, je réalise que j'ai commis des péchés et je ne veux pas récolter tout ce que j'ai semé, le déshonneur, le jugement. Je ne veux pas récolter ces choses. Seigneur, je veux maintenant annuler dans le nom de Jésus-Christ. J'annule ces choses. Je me repens de mes péchés. Je vais me juger moi-même et je ne serai pas jugé. Gloire à Dieu. Je ne vivrai pas ce jugement ou la récolte dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Dans Jean chapitre 5, verset 24, la Bible nous dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et certainement c'est Seigneur Jésus qui parlait ici, et qui croit à celui qui m'a envoyé, on croit au Père, a la vie éternelle. » Donc celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voyez-vous, il est passé de la mort à la vie, il ne vient point en jugement. Gloire à Dieu. Mais ce qu'on doit faire, la Bible dit écouter. Le Seigneur Jésus a dit, nous devons écouter sa parole. Alors, voyez-vous comment c'est puissant. J'ai le choix aujourd'hui, je peux m'exposer à sa parole, je peux l'entendre, mais pas simplement être un auditeur oublieux, mais entendre sa parole, je laisse sa parole descendre en moi, et là, je peux choisir de marcher dans l'obéissance. Gloire à Dieu. Donc, je vais écouter et je vais croire. Ce n'est pas une croyance intellectuelle seulement, mais c'est une croyance qui va passer à l'action. C'est une croyance importante, en fait. J'ai reçu, mais maintenant je vais croire. Et vous savez, la foi sans les œuvres est morte. Il devrait y avoir une réponse. Si je crois à la parole de Dieu, il va toujours y avoir une réponse. Je vais dire, oui, Seigneur, tu m'appelles à, peu importe, prier pour les malades. Je vais le faire. Je ne vais pas juste croire que je peux le faire, mais je vais le faire. Peut-être Dieu nous dit, c'est le temps de semer pour aider tel ministère. Dieu nous parle, on va répondre, on va dire oui. Gloire à Dieu. Donc, ça, c'est merveilleux de savoir comment fonctionne la loi des semences et des récoltes, la loi aussi qui concerne le jugement et l'auto-jugement. Et vous allez dire, OK, c'est très, très bien, je vais le faire parce que je veux vraiment avoir une vie de prière qui va porter beaucoup de fruits pour le Seigneur, pour le royaume de Dieu. Et puis, certainement, je vais appliquer toutes les lois spirituelles qu'on a vues toute la semaine. Parce qu'en fait, comme on a déjà mentionné, tout ce qu'on a dit, en fait, comprend ou font partie des lois spirituelles qui gèrent la vie de prière. Mais là, on va dire, mais ultimement,
Pourquoi faire tout ça? Bien, c'est parce que je valorise ma vie de prière. Je valorise ma vie de prière parce que c'est mon temps de communion avec Dieu. C'est mon temps où je peux lui partager mon cœur. C'est là où je peux vraiment être transparent avec mon Dieu. Et vous avez dit, mais pourquoi je vais faire ça? Pourquoi vouloir communier avec Dieu? Bien, c'est parce que je l'aime. C'est parce que j'aime mon Dieu. Je suis sauvé. Je me suis donné au Seigneur et j'aime mon Dieu. Et pourquoi je veux prier? Pourquoi je vais être engagé? Pourquoi je veux comprendre les mystères ou les secrets de la prière? Bien, c'est parce que, ultimement, je veux l'aimer de tout mon cœur. C'est ça vraiment. La raison pour on prie, c'est parce qu'on veut aimer Dieu comme il se doit. Et j'aimerais ça vous lire un texte dans l'Apocalypse. C'est un texte qui est vraiment important pour nous. Parce que je sais qu'il y a plusieurs chrétiens qui prient. Il y a plusieurs personnes qui vont étudier la parole de Dieu. Ils vont découvrir des doctrines sur Dieu. Ils vont connaître beaucoup de choses sur Dieu. Mais ils ont passé à côté de la chose la plus importante qu'on va voir ensemble maintenant. Dans l'Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 5. Écrit à l'ange, ici, l'ange, on sait, se réfère à un pasteur. Donc, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc ici, c'est le Seigneur Jésus qui communique un message. Verset 2, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Remarquez, tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Donc ça, c'est très, très bien. Ils ont un bon discernement. Remarquez, ils ont bien discerné les choses. Ils avaient la bonne doctrine. Verset 3, que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne n'es pas lassé. Verset 4, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. C'est une chose très importante à remarquer ici. Là. Au verset 5, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Donc, Dieu jugerait cette Église. Comment est-ce qu'il jugerait? En permettant que cette Église ferme. Il dit, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de cette place parmi les autres Églises. Donc, Dieu est pour la bonne doctrine, le bon discernement, comme on a vu cette semaine. On a vu plusieurs choses, mais on peut faire plusieurs choses qui sont très, très bonnes. Mais si on oublie la raison pourquoi nous sommes là, pourquoi nous sommes engagés dans la prière, pourquoi nous allons à l'Église, pourquoi nous prions, pourquoi nous lisons la parole, les fondements de tout ça, ça doit être notre amour. Nous devons aimer. Donc, une Église ayant de bonnes œuvres, un bon discernement, même une bonne doctrine, mais elle est sans passion pour Dieu, ne mérite même pas d'exister selon le texte que nous venons de lire. Donc, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est pas simplement comprendre des choses. On ne veut pas juste comprendre la bonne doctrine concernant la prière, parce que vous pouvez comprendre tout ça. Vous pouvez le connaître dans votre tête. Vous pouvez dire, OK, maintenant, j'ai découvert les secrets de cette vie de prière. Mais c'est très, très bien. Mais allez-vous prier parce que vous aimez votre Dieu? Allez-vous vraiment prier? Dans Marc 12, verset 30, il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. J'aimerais ça vous inviter aujourd'hui à prier et j'aimerais ça prier pour vous maintenant. J'aimerais ça vous inviter à ouvrir votre cœur. On a entendu beaucoup de choses cette semaine et je crois que c'est des choses importantes que vous devez comprendre, connaître concernant la vie de prière. Parce que Dieu ne veut pas que vous soyez frustrés dans votre vie chrétienne. Il veut que vous puissiez vraiment expérimenter des percées. C'est ça que Dieu veut pour vous. Mais est-ce que vous allez faire tout ça parce que vous aimez Dieu? C'est ma prière pour vous. Si aujourd'hui vous êtes là et vous réalisez que vous avez suivi cette série ou même vous écoutez plusieurs émissions à EMC TV, vous êtes là, vous recevez constamment la parole de Dieu, mais vous réalisez en ce moment que ce n'est pas l'amour pour Dieu qui vous pousse vraiment. J'aimerais ça prier pour un renouvellement de cet amour aujourd'hui. Père éternel, je veux prier pour mes frères et mes sœurs à la maison en ce moment. Je te remercie pour ton esprit qui nous dirige, qui nous parle aujourd'hui. Et Seigneur, je veux prier pour toutes les personnes qui aimeraient se repentir aujourd'hui, qui diraient, j'ai mis beaucoup de lois spirituelles en application dans ma vie, mais sans vraiment aimer mon Dieu passionnément. Et je prie, Seigneur, que tu puisses toucher mes frères et mes sœurs aujourd'hui, qu'un esprit de repentance vienne sur eux, qu'ils puissent se détourner
de cette vie chrétienne qui peut les mener juste à être intellectuels. Mais Seigneur Dieu, je prie que tu les visites par ton Saint-Esprit maintenant, là où ils sont. Que tout ce qu'on a entendu, ce ne soit pas simplement des principes spirituels. Ce n'est pas simplement des lois spirituelles ou des choses qu'ils doivent appliquer. Mais Seigneur Dieu, je prie maintenant que tu leur donnes un désir, un grand désir d'être intime avec toi. Oui, je prie maintenant dans le nom de Jésus que ton intimité, l'intimité qui est disponible en Christ par le Saint-Esprit, que cette intimité puisse faire partie de la vie de chaque personne en ce moment. Alléluia, je crois maintenant, Seigneur Dieu, que c'est un jour de miracle pour plusieurs. Plusieurs personnes qui ont eu du mal à prier, qui n'ont pas été fidèles pendant de nombreuses années, qui ont essayé de prier parce qu'ils ignoraient qu'ils étaient acceptés de toi. Ils ignoraient, Seigneur Dieu, qu'ils étaient justes, qu'ils étaient sans défaut, sans péché. Ils se voyaient comme le diable leur disait de se voir. Mais aussi, Seigneur, je crois qu'il y a plusieurs personnes qui ont reçu cette semaine des révélations. Ils ont vécu une délivrance. Ils ont reçu de toi une nouvelle vision. Et aujourd'hui, ils peuvent s'approcher. Mais Seigneur Dieu, je prie qu'ils vont s'approcher dans la foi, mais aussi, Seigneur, motivés par l'amour, motivés par cet amour pour toi. Oui, Esprit de Dieu, je prie vraiment que ton amour puisse exploser dans les cœurs maintenant et que mes frères et mes sœurs puissent se tourner vers le Seigneur dans la prière à tous les jours, vraiment attirés par le Saint-Esprit, en amour avec Jésus-Christ. Et je prie, Seigneur Dieu, pour les responsables d'Église aussi, ceux qui sont des professionnels dans le monde de l'Église. Seigneur, tu connais ces gens. Je prie, Seigneur Dieu, qu'ils ne soient plus des professionnels, qu'ils ne soient plus des personnes qui se voient comme œuvrant seulement pour le Seigneur, mais je prie qu'ils puissent se voir aujourd'hui comme des amoureux de Dieu. Oh Seigneur Dieu, il y a tellement de personnes dans nos églises, des gens qui vont à l'église tous les dimanches, qui sont dans des ministères, mais qui ne te connaissent pas intimement. Et je prie que cette série puisse être vraiment un outil entre tes mains, Seigneur Dieu, pour libérer ces gens qui sont dans un cycle de performance, qui sont dans un cycle de faire, tout simplement faire des choses. Je prie aujourd'hui qu'ils puissent s'arrêter et qu'ils puissent te redécouvrir, que ce soit une journée de révolution dans leur vie, qu'ils puissent te découvrir, toi, le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, ce Dieu rempli d'amour, ce Dieu qui est juste, qui est compatissant aussi, qu'ils puissent te rencontrer aujourd'hui et qu'ils puissent vivre vraiment une vie révolutionnée dans leur vie de prière et qu'ils puissent voir des réponses maintenant. Je prie, Seigneur Dieu, pour un réveil, en fait, un réveil dans leur vie, qu'ils puissent voir beaucoup de réponses parce qu'ils ont comme fondement de leur vie de prière cet amour pour toi. Et ils ont reçu en même temps cette connaissance qui change leur vie, qui les affranchit. Alléluia, j'ai prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire, Seigneur Dieu. Amen, amen. J'aimerais ça vous inviter à m'écrire. Écrivez-moi à videfoi@enseigne-moi.com, videfoi@enseigne-moi.com et dites-moi comment Dieu vous a parlé cette semaine. Je me réjouis avec vous déjà pour les percer dans vos vies. D'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.